Prendre en otage les relations bilatérales algéro-saoudiennes, telle était l'énième tentative du Makhzen marocain. La récente visite du prince Faisal Ben Farhan, ministre saoudien des Affaires étrangères en Algérie, a engendré la propagation de fake news à ce sujet orchestré et patronné par les services du pays voisin. L'Algérie, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, vient de démentir cette rumeur. Aucune médiation n'a été entreprise. Mohamed Amin Aberkan. L'Arabie saoudite a proposé une feuille de route visant à la réconciliation entre l'Algérie et le Maroc. C'est là un argument fallacieux que tente de véhiculer le voisin de l'Ouest. Dans un article paru dans un magazine marocain où son auteur est revenu sur la récente visite en Algérie du ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, évoquant une soi-disant médiation du prince entre l'Algérie et le Maroc. Rabta al-Amamra a donc vite fait de réagir et à démentir cette information montée de toutes pièces. Aucune médiation n'est tolérée selon le ministre des Affaires étrangères. Et c'est à la partie adverse d'assumer l'entière responsabilité suite à la dégradation des relations diplomatiques entre les deux pays qui a conduit à leur rupture. Ce dossier n'est pas sujet à une médiation, même si certains organes de presse tentent de faire une liaison. Je vous confirme qu'il n'y avait et qu'il n'y aura aucune médiation. Vous le savez, la position de l'Algérie a toujours été constante. Il y avait des raisons valables pour la rupture des relations diplomatiques. La rupture est intervenue pour que l'autre partie prenne entière conscience de ses actes et sa responsabilité dans la détérioration de nos relations. Assumer entière responsabilité sans se débiner. Les relations entre l'Algérie et l'Arabie saoudite ainsi qu'avec d'autres pays se portent bien selon Rabta al-Amamra, ministre des Affaires étrangères, du moment que la souveraineté nationale n'est pas affectée. On a des points de vue communs et des intérêts communs avec l'Arabie saoudite et avec d'autres pays arabes, africains et autres. On se concerte et on signe des accords. On se concentre sur nos intérêts sans que ce genre de dossier ne soit à l'ordre du jour de nos rencontres. À quoi joue donc le régime du Makhzen avec ce soi-disant appel d'apaisement? Une énième diversion du voisin de l'Ouest qui sait pertinemment que la position algérienne a de tout temps été claire et constante. Et l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Ammar Belani, a déconstruit l'argumentaire fallacieux du Maroc sur la situation dans les camps de réfugiés sahraouis. Il affirme que le Makhzen a été encore une fois pris en flagrant délit d'escroquerie diplomatique. Il précise également que le Sahara occidental n'a pas été mentionné dans le communiqué conjoint publié à l'issue de la réunion de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne.